jase Wiza Amana diga sise Wiza Ici chance la bosse Wiza Izebe matini se Wiza Dinga dega jase Wiza Amana diga sise Wiza Ici chance la bosse Wiza Izebe matini se à la place des élections, tu les vois défiler. Ils portent même des hameaux les plus reculés. Propagande électorale, baptême de billets pour les veiller, distribuer aux jeunes pétés. En ce moment, le peuple est considéré. En ce moment, le peuple, dans leur cœur est le ciel, la terre, la lune, le soleil, ça nous promet. Après l'investiture, paf, nous voilà zappés. Ignorés, violés, taxés, maltraités. Oubliés, marginalisés et abandonnés. Emprisonné sera celui qui osera parler. Des journalistes, et le prix, tu sais, de nous informer. 5 minutes de vote, 5 années de boycott. 5 minutes et 5 années pour eux toute la carotte. Leur fonds politique gonflé, salaire diminué. Avec tout ça pour qu'on nous paye, il nous faudra gréver. Sur le plan éducatif, pris la situation. Nos enseignants, tu sais, manque de vocation. À cela s'ajoute leurs innombrables grèves. Le taux d'échec scolaire chez nous est hallucinant. À part pour nos gouvernants, c'est pas ça le souci. Rien à foutre qu'on enseigne ou qu'on étudie. Leurs enfants sont dans les meilleures universités, les plus huppées. Parle de notre camp, je commande. Wiza Dinga dega jase Wiza Amana diga sise. Ces textes ont du poids, ces textes parlent, ces textes dénoncent. C'est vrai que ce qui m'a frappé à ce concert, c'est que le public connaissait ces chansons par cœur. Ce rappeur, quand il chante, le public reprend ce qu'il dit, cache sa voix. Son concert, c'est un événement, hein. C'est extrêmement impressionnant. C'est impressionnant. Et c'est pour ça que je dis, mais ces gens qui le reprennent, tout ça, mais qui sait ce qu'il dit? Est-ce que les gens écoutent ce qu'il dit? Et c'est comme ça que je prends conscience qu'il y a un rap dans la tradition du rap au Niger. C'est pas qu'un rap qui prend des répertoires culturels, puiser des fonds culturels. C'est aussi un rap engagé. C'est avec quand je dis engagé, c'est pas seulement engagé sur l'éducation de la jeune fille, comme l'a fait un autre. C'est pas seulement un rap engagé contre tel ou tel fléau sociaux. Mais c'est un engagement qui dénonce la politique. C'est un engagement qui dénonce les conditions de vie. C'est un engagement... je pense que les discours qu'il tient peuvent être lus sans problème par un homme politique, classique d'un parti politique. Mais je suis persuadé que si les hommes politiques voient un concert de Kamikaze, ils deviendraient jaloux. L'événement de Kamikaze Hip Hop Attitude, auquel j'ai eu à participer, parce que dans mes débuts, c'était là, mais quand même, mon niveau n'était pas là pour pouvoir participer à cet événement. Et récemment, j'ai été sollicitée, donc c'était vraiment un plaisir pour moi de me retrouver sur scène avec ces jeunes-là, ces jeunes rappeurs et ces anciens aussi de la old school. Donc tu vois, cette solidarité qui est là entre nous, donc ça motive et ça donne vraiment le courage de continuer et d'aller encore plus loin. Ouais. Yeah. Allez, enfants de la patrie, filles et fils de ce pays, main dans la main, allons changeons l'image de ce pays. Enfants de la patrie, filles et fils de ce pays, c'est l'heure du changement, de Bouini, ces choses acquises. Allez, enfants de la patrie, filles et fils de ce pays, main dans la main, allons changeons l'image de ce pays. Enfants de la patrie, filles et fils de ce pays, c'est l'heure du changement. Changement. C'est avec tant d'amertume que je sors ma plume. Pendant que les autres pays avancent, ici tout est brume. Les déchets consument, les politiques embrument. La corruption, détournement des fonds publics nous brûle. Tant de recul, sans cesse qu'on accumule. De l'indépendance à aujourd'hui, vas-y fais le calcul. Parmi les derniers,
sur le plan mondial. Dernière par rapport aux autres, notre capitale. Le constat est triste, écœurant et brutal. Toute lutte n'est que pour des raisons politiques. Pathétique de voir tant d'élites qui à des moments s'est élevé pour le salut de cette patrie. Baisser les bras pour quelques francs CFA. Vendre père et mère, voix, vendre terre et soi. Aucun présage de bien y émane sous nos toits. Aucun Niger de neuf si on continue d'étouffer nos Allez, voix. enfants de la patrie, filles et fils de ce pays, main dans la main, allons changeons l'image de ce pays. Allez, enfants de la patrie, filles et fils de ce pays, c'est l'heure du changement, debout unis, ces choses acquises. Allez, enfants de la patrie, filles et fils de ce pays, main dans la main, allons changeons l'image de ce pays. Notre génération, elle est venue juste après la nôtre, ouais. Oui. Et nous, comme on est la transition entre l'ancienne génération, la old school et la new school. Vous êtes l'école intermédiaire, comme j'aime l'appeler. Exactement. C'est nous qui avons hérité de tout ce qui est rap conscient. Hein. C'est ça. Parce que notre non, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Et voilà. Et après, il y a eu la musique un peu bling-bling qui est arrivée, comme on le dit, le rap commercial, entre guillemets. Bien sûr. Il y avait des artistes qui étaient engagés, qui abordaient des sujets vraiment piquants, tels que par exemple la malgouvernance. Des sujets vraiment sensibles. Des sujets vraiment sensibles. Quand on prend des groupes comme Wasika, Wangari, c'était vraiment ces textes-là. Moi, je me rappelle de beaucoup de textes comme ça. Effectivement. Haïkan Gaba, liberté d'expression. Voilà, la liberté même dans Djorodi, on avait un son liberté d'expression. En tout cas, on écrivait beaucoup plus, comme tu l'as dit, hein, sur la malgouvernance, donc, et sur la corruption, sur les inégalités sociales, tout ça, là, sur l'injustice. On écrivait beaucoup sur, comment dire, sur les détournements des deniers publics. On était beaucoup plus dans ce registre-là. Et aussi, on touchait pas mal de thèmes, tu sais, de mots qui minaient la société. Donc, tels que la drogue, la consommation abusive d'alcool, la prostitution, on a parlé du sida, on a touché vraiment pas mal de... Oui, effectivement. Et donc, des thèmes aussi rassembleurs, tels que l'unité, tu sais, tels que le fait de s'aimer, de s'entraider, le partage. On était vraiment dans des thèmes pareils, quoi, tu vois. Exact. Voilà. Oui. Et aussi des thèmes comme la marginalisation de la jeunesse. Effectivement. Par exemple, à l'époque, c'est depuis ce temps, hein, bien avant, comment on appelle ça, la ratification de la Charte africaine de la jeunesse. Moi, je me rappelle, il y avait beaucoup de sons qui parlaient du fait que les jeunes ne sont pas considérés, ne sont pas pris en compte. Effectivement, bien sûr. Donc, c'est quelque chose qu'on est venu trouver avec nos grands frères. Et ce combat-là, c'est ce combat-là qui a continué avec la société civile. Effectivement. Dire même la société... En tout cas, on était un peu la société civile avant même d'assister, en tout cas, à, comment dire, à une réelle société civile sur le terrain. La première société civile, c'était les rappeurs. Voilà. On avait un type de rapport avec les policiers. C'était un type de rapport genre... nos relations étaient plus ou moins conflictuelles. C'est ça. Ce qui fait que quand on voit le rappeur, on voit le gars qui... Comment ça s'appelle, qui aime dénoncer. C'est ça. On voit le gars avec qui on ne peut pas s'entendre. La grande gueule, quoi, tu vois. On voit l'opposant. On voit l'opposant, carrément. Voilà. On voit l'opposant. J'ai compris que la musique, en fait, c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup de choses pour un pays. C'est ça. Parce que si on arrive déjà à entendre que chez nous, il y a un mouvement, on est obligé de parler du Niger par le biais des artistes. Effectivement. Donc, je me dis que c'est ce côté-là que peut-être que le politique a négligé. Si, par exemple, on avait... C'est-à-dire ce rapport-là qui pouvait, un rapport du type se compléter. Quand je dis se compléter, aujourd'hui, on sait qu'un pays ne peut pas avancer sans sa culture. Sans politique culturelle même. Ça, c'est pas possible. Et qui parle de politique culturelle est obligé de parler de la musique, de parler des autres arts, de parler de la culture de manière générale. La Côte d'Ivoire, à un certain moment, mais le président de l'époque, Houphouët-Boigny, il était obligé de dire, écoutez, on ne va plus continuer à consommer ce qui vient d'ailleurs. Parce qu'on est en train de subir. C'est ça. Il faudrait qu'on fasse
consommation locale, on aime ce qu'on produit. C'est ça. Et à partir de là-bas, le Zouglou avait pris. C'est ça. Donc c'est clair. Et bien protégé, bien défendu par les politiques. C'est ça. Et malheureusement, ici, ben, c'est pas le cas. C'est pas le cas. En fait, un peuple sans culture, pour moi, ben, je dirais comme une sorte de peuple sans âme, quoi, tu vois. Vraiment. Donc, notre culture, c'est notre identité. Donc, on se doit de la protéger, de la défendre. On se doit de la partager. Voilà, de la sauvegarder, de l'entretenir. Voilà. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent que les gens soient dans une situation pareille. Ça, c'est sûr. Parce qu'il n'y a pas de formation. Il y a non, vraiment une insuffisance en formation, en écriture. C'est clair. Pour les mais c'est ce qu'on essaie aussi de rattraper ici. Tu sais, je te jure, surtout les rappeurs sont les plus marginalisés, sont les plus négligés. Les plus négligés, tu vois. Donc, peut-être parce que beaucoup de rappeurs, tu vois, ne font pas de la politique. Tu vois, donc lors de leurs meetings, de leur campagne électorale, de leur patati patata, tu peux voir, bon, c'est vrai que ces derniers temps, voilà, lors de la dernière campagne, il y a eu quand même des rappeurs qui sont partis prester, tout ça. Mais si tu veux, le rappeur, quand même, il est, comment te dire, il est connu apolitique. Moi, j'ai jamais vu métaphore dans une cérémonie politique. Tu vois, kamikaze, non. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je crois que parce que tout simplement, on ne s'implique pas, on ne s'amène pas dans leur délire, ouais, ils se disent, bon, voilà, on ne peut pas les utiliser, donc, puisqu'ils ne se laissent pas utiliser, ils ne servent à rien. Donc, à quoi bon, tu vois, un peu, non, de perdre son temps à apporter, alors que, si, il faut le faire. C'est ça. Tu vois, parce qu'on a quand même un parti, c'est le Niger. C'est ça. Et c'est le plus important. Bien sûr. Voilà, donc il y a ça, et comme tu l'as dit, les influences qui viennent d'ailleurs, donc le public aussi a eu tendance à un certain moment, et même maintenant, certainement, tu vois, à plus écouter ailleurs, parce que, tu vois, il y en a qui te disent, ouais, mais c'est la religion. Moi, tu vois, jamais accepté ça. Sincèrement, jamais accepté que ça soit la religion. C'est ça. Parce que quand un artiste étranger vient, combien on remplit le stade? En tout cas. Non, c'est pas la religion, ça n'a rien à voir avec. Donc, à moins que, si tu veux, leur religion ne concerne que leurs frères. C'est-à-dire que les artistes locaux. Bien sûr. Parce que tous ceux qui viennent d'ailleurs, quand même, ils repartent chez eux contents. Et j'espère, en fait, oui, je l'espère, tu vois, que si on arrive quand même à avoir 2, 3 politiques, tu vois, un peu, non, qui s'y intéressent un peu, le visage, en tout cas, de notre mouvement changerait, mais grave, quoi, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Parce que déjà, au fait, le problème qui se passe, j'ai l'impression que le politique pense que, par exemple, les rappeurs, dès qu'on parle, on a besoin d'être soutenu, les gens voient directement l'argent. Je pense qu'il y a un travail qui n'est pas fait. C'est ça. Et ce travail-là, c'est un travail, je pense, en tout cas, qui concerne beaucoup plus le politique. C'est ça. Je ne veux pas dire l'État, mais le politique. Ouais. C'est un travail qui devrait se faire depuis. Et c'est ce qui explique justement tout à l'heure, on parlait du fait qu'il y a des gens qui ne partent pas au concert des artistes, mais quand quelqu'un vient d'ailleurs, ils partent. Et on dit que c'est la religion, mais on sait que tout ce que c'est la religion n'a rien à voir avec ça. Et c'est parce que justement, il n'y a pas eu ce travail-là qui n'a pas été fait par le politique. C'est ça. Et parce que si ce travail, aujourd'hui, on remarque le même problème, pas qu'au niveau des artistes, des musiciens ou des rappeurs. On remarque que les produits, par exemple, au niveau du musée, par exemple, les produits artisanaux, peinent à se faire vendre. C'est ça. C'est parce que des gens viennent d'ailleurs, ils connaissent la valeur, ils achètent ça cher. Ça. Mais le Nigérien n'est pas capable d'aller acheter ça. C'est ça. Les artistes ont beaucoup fait. C'est ça. Et continue à le faire. Oui. Et continue à le faire. Oui, pour ce changement parce que, comment te dire, regarde, prends par exemple, ça fait plus d'1 an qu'on est sur un concept hypopatitude. C'est ça. Donc, mais quel est ce politique qui nous aide? Qui? Vraiment. Plus d'1 an. Donc, on a fait combien de concerts avec les gars? Combien on a organisé? C'est ça. Tu vois, les seuls qui nous aident, en fait, si tu veux, quelque part, c'est des frères. C'est ça. Tu vois, c'est des frères qui consomment et qui comprennent comment te dire, la profondeur de notre combat, tu vois, qui ne se fatiguent pas, qui à chaque numéro, à chaque édition de Hip Hop Attitude, Kaz vient et ils font des gestes, tu vois, ils donnent de la force, Voilà. Alors qu'on pourra, si tu veux, quelque part, avoir beaucoup plus de force avec quelques institutions, quelques ONG, tu comprends? Donc, qui pourront, en fait, si tu veux, apporter vraiment une force conséquente, tu vois,
pour faire, comment te dire, pour faire même exploser ce délire. Il y en a plein qui ont leur projet, qui ont des idées mais brillantes, tu vois, mais qui finissent par jeter ces idées à la poubelle, faute de soutien véritable, malheureusement. Ça. Et ça, c'est la réalité du Niger, malheureusement. Tu vois. Et ce Niger, c'est le nôtre en fait. Ça. Donc je crois que une prise de conscience, un changement de mentalité est nécessaire si on veut vraiment vivre dans le Niger de notre rêve. Mon frère maintenant, ça va là? Il faut pas attitude. Attitude. À la oui, est-ce que ça va? Quand je dis hip, vous dites oh, hip, oh, hip, oh. Quand je dis hip, vous dites oh, hip, oh, hip, oh. Merci. Quand je dis manazo, tu peux pas garder que je n'ai pas so. Maintenant ça dit que je n'ai pas so. Tu peux pas me dire comment. Toi t'as fait ton fait tu peux pas me dire comment. C'est des années de confiance et de trahison. Des années quand les mensonges tous nous assistons. Ouais. Yeah. Allez, enfants de la patrie, filles et fils de ce pays, main dans la main, allons changeons l'image de ce pays. Enfants de la patrie, filles et fils de ce pays, c'est l'heure du changement, de Bouini, ces choses acquises. Allez, enfants de la patrie, filles et fils de ce pays, main dans la main, allons changeons l'image de ce pays. Enfants de la patrie, filles et fils de ce pays, c'est l'heure du changement. Changement. C'est avec tant d'amertume que je sors ma plume. Pendant que les autres pays avancent, ici tout est brume. Les déchets consument, les politiques embrument. La corruption, détournement des fonds publics nous brûle. Tant de recul, sans cesse qu'on accumule. De l'indépendance à aujourd'hui, vas-y fais le calcul. Parmi les derniers, sur le plan mondial, dernière par rapport aux autres, notre capitale. Le constat est triste, écœurant et brutal. Toute lutte n'est que pour des raisons politiques. Pathétique de voir tant d'élites qui à des moments s'est élevé pour le salut de cette patrie. Baisser les bras pour quelques francs CFA, vendre père et mère, voix, vendre terre et soi. Aucun présage de bien y émane sous nos toits. Aucun Niger de neuf si on continue d'étouffer nos Allez enfants de la patrie, filles et fils de ce pays, main dans la main allons changeons l'image de ce pays. Allez enfants de la patrie, filles et fils de ce pays, c'est l'heure du changement, de Bouini, ces choses acquises.